Voilà. Pourquoi on parle d'un enregistrement de la rencontre? Vous savez que le mois dernier, on a mis en place un nouveau règlement à la municipalité pour les séances de conseil. Dans ce règlement-là, qui est le règlement 218-2023, entre autres, on signale qu'il n'y a pas d'enregistrement qui se fait par le public au niveau de l'Assemblée. Par contre, le conseil municipal est obligé d'enregistrer les séances, le lendemain de la séance, de le mettre disponible pour la population, et il faut que ça reste disponible pendant une période de 5 ans, chaque rencontre. Donc, à partir de maintenant, toutes les rencontres vont être enregistrées, vont être mises sur le web. Tout le monde va pouvoir aller les voir, les regarder après coup. Il n'y aura pas aucun problème par rapport à ça. C'est une des améliorations qu'on a amenées avec l'arrivée de ce nouveau règlement. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec la présentation des différents éléments de l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance. 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux, qui est principalement celui du 14 août dernier. 4, administration, c'est la gestion budgétaire et approbation des comptes, comme à l'habitude. On a la période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. Au niveau législation, 6.1, avis de motion et dépôt du projet 1 du règlement 313-2023, dont le sujet est règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. En 6.2, l'avis de motion et le dépôt du projet 1 du règlement 314-2023, dont le sujet est règlement sur la préemption. 6.3, présentation du dépôt du projet 2 pour le règlement, 319-2023 sur l'amendement du règlement 280-21 sur le sujet du zonage. En 6.4, l'adoption du projet final du règlement 320-2023, dont le sujet est amendement au règlement 279-2021 sur le plan d'urbanisme. En 6.5, l'adoption du projet final du règlement 315-2023, dont le sujet est l'amendement au règlement 282-2021 sur l'émission des permis certificats. L'adoption en 6.6 du projet final du règlement 321-2023, dont le sujet est le règlement d'emprunt par appui, dont on a parlé le mois dernier. Dans les affaires courantes, on a le renouvellement du programme sur la taxe de l'essence et contribution du Québec 24-28 en 7.1. En 7.2, le point va être retiré. On a des informations qui ne sont pas entrées à temps, donc il va être remis à une séance ultérieure. 7.3, motion de félicitations à M. Michel Daigle et Éric Boisvert-Drapeau. En 7.4, optimisation du système de géothermie, climatisation, chauffage, ici au niveau du centre Chartier. Au niveau 8, aménagement, urbanisme et ruralité, 8.1. Reconduction d'un membre du comité consultatif d'urbanisme dont l'acronyme est CCU. 8.2, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation d'exploitation de sablières. En 8.3, fermeture et affectation au domaine privé de la municipalité de Loudinière d'une partie de l'ancienne route rurale numéro 3 connue et désignée comme étant une partie du lot 58-78-404. En 8.4, demande d'approbation de PIA, on en a 5. Donc, PIA pour le 19 de Fleurs, 8.5, le PIA du 21 Falaise 37, 8.6, celui du 95 Falaise Bois des Hurons, en 8.7, celui du 74-92 Route Marie-Victorin, et enfin, en 8.8, celui du 747 Rang Saint-François. Aucun point en sécurité publique ce soir, ni au niveau transport. Au niveau hygiène du milieu, un seul point, qui est un mandat à la firme, etc., pour établir la certitude avec Hydro-Québec dans le cadre du projet d'électrification de la captation. Au niveau loisirs, famille et organismes en 12.1, on va vous parler rapidement en termes informatifs du budget participatif 2023. En 13.1, au niveau de culture, on va parler des journées de la culture également. Le variant 14, la période des questions en 15 et la clôture de l'Assemblée en 16. Avez-vous des questions, des commentaires? Sinon, proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Pierre et Robert, merci à vous, non? Merci beaucoup. On est donc rendu au point 1 sur l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 août. Vous l'avez eu en main, vous avez pu le regarder, le lire. Avez-vous des modifications à faire, des questions sur le procès-verbal en soi? Sinon, Sylvain, on fait affaire. Est-ce que c'est une question sur le procès-verbal même? Une précision à apporter? D'accord. En fait, tu veux prendre une micro, s'il te plaît, pour le bénéfice des gens? oh, excuse. Deux micros en même temps. Ça marche-tu? En fait, mes commentaires ne visent personne en particulier.
puis simplement le fait que le groupe. Arrêtez tout de suite, Sylvain. C'est pas un endroit de commentaire. On est en train simplement d'approuver un procès-verbal sur les faits qui s'y sont passés. Et c'est strictement ça, c'est un point d'approbation. C'est pas un point de commentaire autre sur d'autres sujets que celui-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal en tant que tel? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Nadine, appuyée de Marin, est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. On est rendu donc maintenant au point suivant. Le point 4, gestion budgétaire et approbation des comptes pour la période 8. Les revenus actuels sont de 2 154 120 et 65. Les dépenses avant affectation, 1 328 968 et 77. On a des affectations pour 81 238 et 64 pour un résultat après affectation de 743 920 et 24. Au niveau du compte soumis pour la période 7, on parlait de 85 520 et 61. Et pour la période 8 de 62, 114 et 61, les salaires représentaient 31 733 et 19. Avez-vous des questions, des commentaires sur les revenus, les dépenses? Oui, période 8 et 9, effectivement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non? Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour Robert et Nadine, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On est rendu déjà au point 5 sur la période d'information, commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Le nouveau règlement a gardé exactement le même mode de fonctionnement pour la période d'information si c'est nécessaire. La seule différence qu'on a fait à l'intérieur du nouveau règlement, c'est qu'on a rajouté une période de 5 minutes supplémentaires si les gens avaient besoin. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient donner des informations avant la poursuite du conseil municipal de ce soir? Sur les sujets à l'ordre du jour. Sinon, on va passer au point suivant. Donc, allons pour le point suivant. Il n'y a pas de commentaire. On est rendu en 6.1 avec l'avis de motion et le dépôt du projet 1 du règlement 313 de 2023, dont le sujet est règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ces règlements-là, ça rentre tout dans la suite qu'on a fait, nouvel inventaire du patrimoine bâti. On a suivi ça avec le règlement de démolition. Donc, c'est tous les nouveaux règlements qui viennent nous sont amenés, je dirais, par les nouvelles lois qui ont été passées par le gouvernement du Québec en termes d'aménagement du territoire. Donc, le règlement sur l'entretien et l'occupation du bâtiment, des bâtiments, ici, on retrouve les différentes étapes. Donc, le titre 2, le but du règlement, le 3, le territoire qui est visé, le 4, les interrelations entre les règlements d'urbanisme, en 5, l'interprétation des titres et tableaux, croquis et symboles, en 6, validité, en 7, les annexes, en 8, terminologie. Pardon. En 9, le champ d'application. En 10, les applications en tant que telles. En 11, le pouvoir du fonctionnaire désigné. En 12, les obligations incombant à tout propriétaire. Le chapitre 2, de son côté, vient parler des normes et mesures relatives à l'entretien des bâtiments. Donc, dans la section 1, au niveau des exigences générales, normes et entretien général à l'article 13 et avec l'article 14, les interdictions générales. La section 2, normes d'entretien applicables à tous les bâtiments. En 15, entretien des éléments de structure. En 16, entretien de l'enveloppe extérieure. En 17, entretien des revêtements extérieurs. En 18, l'entretien des balcons et escaliers. En 19, entretien des éléments architecturaux et des ouvrages. Et en 20, fondation. Au niveau du chapitre 3, portant sur les normes relatives à l'occupation des bâtiments. Section 1, les systèmes de base. 22, système de chauffage. 23, eau, plomberie, chauffage et éclairage. 24, alimentation en eau. Et 25, installation sanitaire de base. Pardon. On poursuit toujours dans la section 2 avec la partie salubrité sur les interdictions inhérentes aux salubrités et en 27, l'obligation des interventions. En section 3, dispositions relatives aux bâtiments vacants, donc obligation de placardage, fermeture de l'alimentation en eau. Chapitre 4, pouvoir de la ville pour contraindre la remise de réserve de la municipalité, la remise en état de l'immeuble, donc les interdictions, obligations du propriétaire, avis de détérioration au registre.
On poursuit avec la libéralisation à l'article 33, les obligations de notification à l'article 34, le pouvoir d'acquisition d'immeubles à l'article 35. Le chapitre 5, pour sa part, parlera des dispositions pénales et pénales, donc la section 1, dispositions pénales, infractions et peines, et à la section 2, les dispositions pénales au niveau de l'entrée en vigueur du dit règlement. Bien sûr, comme on le fait toujours, ce règlement-là va pouvoir être consulté sur le site Internet de la municipalité. Pour les gens qui voudraient, pourra aussi être consulté en format papier au bureau municipal sur les heures de bureau. Donc, c'est l'ensemble du nouveau règlement tel qu'il a été déposé. J'aurais besoin donc d'une personne pour faire le lancement de la motion et le dépôt du projet numéro 1. Philippe, de ce côté-là. Merci à tout le monde. Parfait. On s'en va donc au point suivant, qui est le 6.2, la motion et dépôt du projet 1 du règlement 314-2023 cette fois-ci, dont le sujet est le règlement sur la préemption. L'article 1, c'est le préambule. L'article 2 parle de terminologie. L'article 3, le but du règlement, tout simplement, qui a pour but d'identifier des immeubles sur lesquels le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales et pour lesquels ceux-ci peuvent être acquis. Il y a également pour but de régir la procédure prescrite par le Code municipal. Juste pour vous expliquer ça bien simplement. Supposons qu'on veut se protéger, qu'un jour la fabrique déciderait de vendre des terrains qui appartiennent à l'Église. Que la municipalité pourrait être intéressée par ces terrains-là. On veut être sûr qu'ils ne nous passent pas sous le nez sans le savoir. Fait qu'on pourrait se servir de ce règlement-là. Si les gens, si la fabrique vend les terrains, est obligé de nous le dire. Puis on voit ça des fois comme premier preneur un peu. C'est un peu le principe qu'on vient appliquer. Les règlements sont toujours plus compliqués, mais le principe de base qu'on vient appliquer, c'est ça. Le règlement a pour but donc d'identifier des immeubles sur lesquels le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales. L'article 4, c'est les territoires qui est assujetti, qui est sur le territoire, bien sûr, de la municipalité de Lumière. L'article 5, les fins d'acquisition d'un immeuble qui, suite à l'exercice du droit de préemption, il y en a différents que vous allez pouvoir voir dans le règlement. Nous en ai mis quelques-unes ici, le logement social ou abordable, habitation, parc, espace vert, espace naturel, espace public, terrain de jeu, environnement, infrastructure publique, etc. La nomenclature est à l'intérieur du règlement complet. Article 6, avis d'assujettissement. L'avis d'assujettissement identifie l'immeuble visé et décrit les fins auxquelles il pourra être acquis. Il est valide pour la période indiquée dans l'avis, laquelle ne peut excéder une période de 10 ans. L'article 7, obligation de notification du propriétaire de l'immeuble. Donc, ce que le propriétaire de l'immeuble doit faire au niveau de sa notification, le contenu de l'avis d'intention du propriétaire qui doit être remis. C'est les articles que vous allez retrouver à l'intérieur du règlement de préemption. Bien sûr, ce règlement-là, comme tous les autres règlements, peut être consulté sur le site Internet de la municipalité ou en format papier au bureau municipal sur les heures de bureau, comme normalement. J'aurais donc besoin d'une personne pour lancer l'avis de motion du règlement de préemption. Robert. Ça va. On poursuit donc. Pardon. On est rendu à 6.3 avec la présentation et le dépôt du projet 2 pour le règlement 319-2023, amendement au règlement 280-2021. Donc, le sujet est le zonage. Ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce règlement-là, on vous l'a présenté le mois dernier, il n'y a pas eu de modifications qui nous ont été proposées pour le projet 2 en tant que tel. Donc, bien sûr, dans la section 1, l'article 1 parle du préambule, le territoire assujetti, le but du règlement, qui est d'apporter certaines corrections dans le règlement de zonage et de modifier les zones H1 et M2. La terminologie, où on a des modifications mineures qui viennent s'appliquer. On parle, entre autres, au niveau de l'article 1.10, où on remplace deux éléments de terminologie qui concernent les cabanes à sucre artisanales, les cabanes à sucre commerciales. Dans les deux cas, on vient tout simplement ajouter un petit bout de phrase pour s'ajuster aux nouveaux éléments légaux en rajoutant ce que vous voyez en caractère gras ou par une personne détenant un contingent. C'est la même chose pour la cabane à sucre commerciale, comme je vous le disais, c'est la même petite phrase qui est venue ajouter. Donc, c'est des modifications vraiment mineures qu'on fait. La modification majeure à l'intérieur du règlement, c'est celle-ci. Donc, il y a 3 terrains qui sont pris en zone H1 et qui sont transférés vers la zone M2. On parle de la maison Baudette, de la chapelle de procession et de l'autre propriété qui est limitrophe aux 2 zones actuellement. La partie en rouge, dans le fond, qui est ramenée vers la zone M2 actuellement. Pardon.
Au niveau de l'article 7, une petite modification légère également pour les érablières, encore une fois, celle de moins de 5 000 en taille. L'aire de repos passe de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés pour s'ajouter aux nouveaux éléments légaux de ce côté-là aussi. Au niveau de l'article 8, on parle de l'article 6.3.2 du règlement 280. On vient ici redéfinir un peu dans les zones AD30 et AD35 qui sont nos secteurs de villégiature. Sur les clôtures installées sur les lignes latérales, là, qui ne peuvent empiéter de plus de 2,5 mètres dans la cour avant. Et par la suite, on a au niveau de l'article 9, où on venait retirer les articles 12.5 et 12.6 du règlement 280, puisqu'ils ne sont plus conséquents avec les modifications légales qui ont été apportées par le gouvernement du Québec. Le projet de règlement, donc, 2, va pouvoir être consulté également par la population et la municipalité, ou à la municipalité, comme à l'habitude, c'est bien sûr. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le projet 2. Philippe et Pierre, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On passe en 6.4, adoption du projet final du règlement 320-2023, dont le sujet est amendement au règlement 279-2021, qui est le plan d'urbanisme. Vous vous rappellerez, on a fait le même exercice le mois dernier. Donc, on doit faire également dans le plan d'urbanisme une modification de la zone H1 à M2, tel qu'on le voyait tout à l'heure. C'est la seule modification qui est implantée à l'intérieur de cette règle. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Sinon, ça me prend un proposeur secondaire pour l'adoption finale. Marin et Nadine, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on est rendu en 6.5 avec l'adoption du projet final du règlement 315-2023, dont le sujet est amendement au règlement 282-2021 relatif à l'émission des permis certificats. C'est également une modification mineure à la réglementation, une modification qui doit être faite suite à l'adoption qu'on a fait du règlement de démolition. On doit faire passer le tarif qui était de 150 $ au niveau de la démolition à un tarif de 500 $. Ça, c'est au niveau de l'article 8.2.4 du règlement 282. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, sur le projet. Nadine, appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On est rendu en 6.6, l'adoption du projet final du règlement 320-2023, qui est le règlement d'emprunt parapluie. Dans le fond, on se rappellera que le mois dernier, on a présenté pas mal en détail le fameux règlement parapluie. Le vrai nom du règlement en tant que tel, c'est règlement décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 522 000 $. Donc, dans ce règlement-là, c'est simplement un outil à l'intérieur duquel on est capable de venir fondre plusieurs projets en un seul règlement d'emprunt qu'on utilise au moment où on en a besoin. Ce qui nous donne beaucoup de flexibilité, beaucoup plus d'adaptabilité au niveau de la municipalité. Et en même temps, ça vient alléger un peu certains délais administratifs desquels on souffre beaucoup trop souvent, dans les règlements d'emprunt parapluie. Donc, comme je disais, on peut regrouper plusieurs de ces projets-là en immobilisation et on peut emprunter le montant. Ce qui est important de savoir, c'est le montant préautorisé peut aussi servir si on a un imprévu. On aurait un exemple très pratique, on aurait un bris de toiture non prévu, on aurait des travaux plus importants, mais on pourrait le prendre sur ce montant-là également. Chaque contrat, par contre, va devoir être financé par ce règlement d'emprunt, va faire l'objet d'une résolution du conseil. Donc, chaque fois qu'on aura des travaux précis, il y a une résolution de conseil qui doit venir l'entériner. Et tout ça se fait dans un cadre très précis. Le montant de 522 000 ne vient pas de n'importe où. C'est 0,25 % de la richesse foncière de la municipalité qui se chiffre à 208 800 000 $ actuellement. Le règlement doit prévoir un terme précis ou un terme maximal pour l'emprunt en question. Les décisions du Conseil doivent préciser ce que le dernier a décidé de se prévaloir de ça et l'emprunt doit être remboursé comme pour n'importe quel emprunt au moyen de l'affectation annuelle d'une portion des revenus généraux ou de la taxe spéciale qui sera imposée en tant que telle. Toutes les procédures d'emprunt restent les mêmes pour chaque projet. Si on doit aller en consultation de la population, on doit aller en consultation de la population.
ça n'enlève pas nos obligations qu'on a de ce côté. Avez-vous des questions ou des commentaires sur le règlement? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur secondaire proposé par Robert appuyé de Philippe. Ça irait pour tout le monde. Je vous remercie infiniment. Et on est rendu en 7.1 au renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et contributions du Québec 2024, les négociations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Vous savez, le programme de la TECQ dont on vous parle de temps en temps, c'est un programme qui se finit en 23 pour nous autres, l'enveloppe précédente. Donc, on s'en va vers une nouvelle enveloppe. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada sont en train déjà, de leur côté, de négocier les montants fédéraux qui reviendront vers les provinces. Le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, le 24 août dernier, a quand même demandé au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide. Parce que normalement, il faudrait qu'on connaisse nos montants de TECQ pour pouvoir faire nos budgets à l'automne. Ça s'en vient vite. Fait qu'il leur demande de procéder rapidement aux négociations. On nous demande de faire des résolutions pour aller dans le même sens et s'assurer qu'on va être capable de faire une mise en œuvre de budget correctement pour le 1er janvier prochain. On nous demande aussi, il y a plusieurs demandes qui sont reliées à ça. On demande aussi au gouvernement d'être peut-être un peu plus ouvert dans la façon de pouvoir dépenser la TECQ. Ça pourrait être sur certains immeubles municipaux qui ne sont pas nécessairement acceptés aujourd'hui ou certains projets qui ne sont pas acceptés, ou encore de tenir compte de certains travaux d'ouvrages de rétention. Il y a beaucoup de municipalités où on a vu avec les nouvelles barrages électriques qui ont besoin d'être renforcés ou retravaillés, qui ne sont pas admissibles en TECQ actuellement. On demande à ce qu'elles puissent se faire. Et on demande également à ce que ces montants-là puissent servir aux améliorations par rapport à tout ce qui est changement climatique, et ce qui n'est pas non plus dans les fonctions de la TECQ actuellement. C'est des choses qui sont sur la table, qui sont en discussion actuellement avec le gouvernement du Québec par rapport à la FQM. Les derniers éléments qu'on demande au niveau de la FQM, de ne pas ajouter de nouvelles redditions de comptes supplémentaires à ce qu'on a, qui sont déjà assez lourdes et assez difficiles. Donc, on leur demande de ne pas aller de ce côté-là. Du côté de la Fédération canadienne des municipalités, ils demandent actuellement au gouvernement fédéral de doubler les investissements qu'eux autres mettent à l'intérieur des programmes municipaux actuellement et de prévoir une indexation de 3,5 par la suite au niveau des enveloppes qui s'en vont vers les municipalités. C'est donc l'ensemble des éléments qu'on a à l'intérieur de cette négociation-là. Ce qu'on nous demande, c'est de faire à chaque municipalité une résolution d'appui qu'on va pouvoir envoyer au niveau de la FQM et des différents partenaires pour pouvoir pousser le plus possible ce dossier-là, surtout que les échéances d'automne vont arriver très, 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 très vite. Le novembre, c'est assez proche ici, dans le monde municipal. Questions, commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur pour la résolution. Sylvain, appuyé de Marin. Ça va pour tout le monde? Merci. En 7.2, donc, on l'avait retiré au niveau de la TECQ. On avait de l'information qui nous manquait. On va y revenir à une séance ultérieure. En 7.3, motion de félicitations à M. Michel Daigle et à M. Éric Boisvert-Drapeau. Donc, le conseil municipal de Louvière tient à souligner l'action héroïque de M. Michel Daigle et Éric Boisvert-Drapeau, qui, le 8 juillet dernier, ont pris l'initiative de secourir 3 des 5 personnes qui avaient malheureusement tombé de leur embarcation sur le fleuve Saint-Laurent. Nous voulons également signifier toute notre reconnaissance envers ceux qui ont pris en charge les 2 autres rescapés ayant pu s'approcher du rivage. Donc, c'est tout simplement vote sur une motion de félicitations. Je pense que c'est des gestes civiques qui valent la peine d'être soulignés. J'aurais donc besoin d'un proposeur secondaire pour la motion. Pierre et Philippe, ça va tout le monde? Merci beaucoup. Et on est en 7.4 avec l'optimisation du système de géothermie, climatisation et chauffage. On se rappelle qu'on a eu l'hybride, on se rappelle que le mois dernier, on a déjà voté la remise en état d'une partie de nos équipements. Donc, il nous restait les 2 nouvelles thermopompes à installer et on a reçu donc la soumission des services FRUMA. Par rapport à ça, on parle ici de démanteler les thermopompes existantes et d'en disposer, de fournir et d'installer 2 nouvelles thermopompes, de faire les raccordements d'électricité et de contrôle. Et il y aura aussi des ajustements de mise en marche qui vont être faits. Les délais de livraison pour les 2 nouvelles thermopompes seraient de 11 à 13 semaines. Le coût de l'ensemble de l'opération serait avant taxe de 95 333 $.
Je vous dis tout de suite qu'il va nous rester quand même quelques travaux qui sont plus des travaux de plomberie qui vont être à faire par rapport à tout ça. On va vous revenir probablement avec des chiffres de plomberie 5.3 par rapport à ça. Et il nous restera aussi possiblement du travail à revoir au niveau des différents fluides qui sont utilisés à l'intérieur de la géothermie. Donc, on va revenir avec ça dans une prochaine étape. Mais là, le changement des thermopompes, c'est ce montant-là. Questions, commentaires? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour faire effectuer les travaux de thermopompe. Pardon? C'est pour lancer la soumission en invitation. Oui, merci beaucoup de vous corriger. C'est très gentil de votre part. Donc, on lance l'invitation pour aller en soumission. Robert et Philippe, ça va? C'est le fun d'avoir de l'aide. On poursuit donc en 8.1 avec la reconduction d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Donc, M. Michael Plourde est au sein du comité d'urbanisme, déjà 2 mandats de réaliser, je crois. Et, pardon, on sait que les mandats, quand ils sont donnés, c'est des mandats qui sont donnés 2 ans au sein du comité. Le règlement est fait comme ça. M. Plourde a manifesté son intérêt à poursuivre au niveau du CCI. Il développe une expertise qui est quand même intéressante au niveau du conseil. Donc, il serait recommandé au conseil municipal simplement de reconduire M. Plourde pour un mandat de 2 ans. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Moi, j'ai besoin d'un proposeur proposé par Marin, appuyé de Nadine. Ça va auprès de la CPDAQ pour une utilisation d'exploitation sablière au lot 58 77 68. Ici, dans le fond, on a une sablière. Il faut qu'elle fasse un pour poursuivre. On parle ici de 4 lots, même si on trouve la sablière sur un seul lot, on parle quand même des 4 lots du dit propriétaire, le 58 77 677, le 58 77 686. L'usage demandé vise d'une part le renouvellement d'autoriser la progression vers le nord-ouest de la petite sablière sur l'agglo. La superficie totale visée de la demande qui nous a été transmise est de 4,46 hectares, soit exactement la même superficie qui avait été demandée lors de la dernière demande. Pardon, qui était au dossier. La progression visée à cette demande s'inscrit dans le prolongement de l'exploitation en cours et n'a pas d'impact négatif sur l'homogénéité du milieu agricole. Les conditions, les caractéristiques du site visé sont comparables à celles des parcelles qui ont déjà fait l'objet d'autorisation antérieure. Les modalités d'exploitation, de restauration proposées sont les mêmes que celles qui ont les usages de on va s'avancer ça, pardon. On continue donc la rencontre avec un 8.3 cette fois-ci, la fermeture et affectation de domaine privé de la municipalité de Binière d'une partie de l'ancienne route rurale numéro 3, connue et désignée comme étant une partie du lot 58 78 404. Dans le fond, on a le propriétaire, je vais changer mes piles, on a le propriétaire des lots 58 77 114 et 58 77 110 qui a manifesté l'intérêt d'acquérir une parcelle du lot. Dans le fond, vous voyez sur le schéma en haut, sur l'image, on a un carré entre l'ancienne 932, on peut le voir ici,
Dans le fond, le propriétaire des terrains ici veut acquérir ce bout-là qui appartient à la municipalité. Il scinde son honteux. Comme dans tous ces dossiers-là, on arrive toujours là à un moment où c'est le propriétaire qui prend en charge l'ensemble des frais de la démarche. Nous, on cède tout simplement la portion de terrain au niveau du notaire tel qu'on le fait. Donc, c'est une procédure habituelle. Il n'y a pas de surprise. Dans ce cas-là, c'est un vieux morceau de la 132 qui avait été remis à la municipalité par décret par le gouvernement du Québec. À ce moment-là, s'il vous plaît, Robert et Marin, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On est rendu donc à ce moment-là en 8.4 avec une demande d'approbation de PIA 19 rue de Villers. Je vais poursuivre pour ce soir les différents points de PIA. Donc, le 19 rue de Villers ajoute un toit au-dessus d'une partie de la galerie arrière 10 par 20 noir sur photo de bois, 6 par 6 avec une pente de 2,12. Sur photo qui est à l'écran, la galerie le 8.5, la demande d'approbation au 21 Falaise Morissette. On parle ici de fermer la rallonge du garage existant. On parle de revêtement extérieur en tôle murale de couleur noire. On va également garage
Donc, je vous invite, dans la prochaine assemblée de la table des maires et notre prochaine conférence au niveau de l'Alliance, je vous invite à venir poser votre question et vraiment avoir une meilleure réponse de la part du préfet. Mais est-ce que la municipalité a un mot à dire là-dedans quand C'est un règlement qui a déjà été voté par la NRC. Donc, le règlement est déjà voté. Il y avait des modifications, vote à la table des maires par l'ensemble des